Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal du Foot. Nous sommes le 28 avril 2026 et aujourd'hui on parle de la préparation des Lions indomptables U20 qui sont réunis à Yaoundé depuis quelques jours pour préparer le quatrième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. On marquera également un temps de réjouissance et de célébration auprès de Gaëlle Nganamuit, l'ex-internationale camerounaise qui a célébré les 2 mois de naissance de ses ravissantes demoiselles. Le football camerounais mise sur la jeunesse pour assurer son avenir. La Fédération camerounaise de football a officiellement lancé les centres zonaux de perfectionnement dans le cadre du programme FIFA TDS sous la coordination générale du directeur national Angel-Bert Barga. Au total, 50 jeunes, parmi lesquels 25 filles et 25 garçons de moins de 15 ans ont été sélectionnés et repartis entre Douala, Yaoundé et Garoua. Ils vont participer à un programme d'entraînement spécifique complété par des matchs d'évaluation. L'objectif de ces centres zonaux est de former une nouvelle génération de footballeurs capables de porter le football camerounais vers les plus hauts niveaux. Je le disais en titre, les Lions U20 sont à Yaoundé dans le cadre de leur préparation du quatrième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Les Lions U20 du Cameroun poursuivent leur montée en régime du côté de Yaoundé après une première sortie amicale conclue par une défaite 4-1 face à l'Académie La Grâce au stade militaire de Yaoundé. Les joueuses d'Assane Bala ont su remporter leur deuxième match amical sur le score de 1-0 face à l'Académie AS Abou. Elisabeth Otou et ses coéquipières se sont illustrées pour arracher cette belle victoire. Cette rencontre, disputée en présence du coordonnateur général des équipes nationales et de ses adjoints, confirme la progression du groupe déterminé à peaufiner ses automatismes avant les échéances décisives. Revenons sur notre championnat local pour parler justement de la 15e journée de la MTN Elite One qui a une fois de plus livré un spectacle de qualité. La Dynamo de Douala est allée s'imposer sur la pelouse de Victoria United grâce à un Jules Armand encore une fois de plus redoutable. L'attaquant des Bonba Job s'était illustré en marquant un but et délivrant une passe décisive pour permettre ainsi à son équipe de s'imposer 2-1 face à Opopo de Limbé. Unisport de Bafang conserve donc la tête du classement à l'issue de cette 15e journée avec 33 points, suivi par la Colombe du Sud avec 26 points. Canon de Yaoundé s'est invité dans le top 3 et est donc troisième de ce classement général avec 25 points. Les 3 dernières places du classement sont occupées par Fauvasu avec 13 points, AS Fortuna avec 12 points et Aigle du Mongo qui reste à la dernière place et dans la zone de relégation avec 11 points. Pour ce qui est du championnat de 2e division camerounaise, la 10e journée a été un régal avec Union Sportive d'Abomban qui s'est imposée 3-0 face à Avion Académie. APGS de Fou qui s'est également imposé sur le même score face aux Astres de Douala. Pour ce qui est du classement, Atlantique reste à la tête du groupe A avec 23 points, suivi par APGS avec 17 points. Dans le groupe B, c'est Combat City FC qui reste leader avec 20 points, suivi par Avion Académie et Union Sportive d'Abomba, chacun avec 19 points. Edding Sport et Racing Club de Bafoussam, toujours sous le poids des sanctions administratives de la FECAFOOT, occupent chacun les dernières places des 2 poules. Parlons à présent de cette rumeur mercato. Franck Zambo Anguissa est sur les palettes de Galatasaray. Le club turc souhaite recruter le milieu camerounais pour renforcer son entrejeu sous contrat avec Napoli jusqu'en 2025. Le milieu camerounais Anguissa pourrait quitter l'Italie si les recruteurs d'Istanbul arrivaient à trouver un accord avec le Camerounais. Je vous l'ai dit en titre. Et terminons par là. Gaëlle Nganamuit, maman de 2 enfants, l'ex-internationale camerounaise Gaëlle Nganamuit, a donné naissance à 2 magnifiques enfants il y a 2 mois. C'est via ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que le Ballon d'Or féminin africain 2015 a annoncé la célébration des 2 mois de naissance de ces magnifiques enfants. Nous lui souhaitons nos vives félicitations et surtout nous accordons tous nos voeux les meilleurs pour la vie de ces 2 petites. Voilà qui met un terme à cette édition du Journal du Foot. On se redonne rendez-vous lundi prochain.